Nous sommes chrétiens. Cela signifie que nous avons été réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. Et que pour ce faire, il nous a fait prendre conscience de notre état d'éloignement, de jugement, de péché, et nous a donné la capacité de comprendre et de croire à cette vérité révélée. C'est ce qu'on appelle la foi. Tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Sans lui, sans la troisième personne de la Trinité, il n'y a pas de conversion possible. C'est son œuvre, car c'est lui qui nous applique la justice de Christ. Nous sommes alors appelés à devenir des disciples de notre Seigneur. C'est d'ailleurs, rappelez-vous, le sens de la grande mission confiée par Jésus à ses disciples juste avant son ascension, juste avant qu'il ne retourne auprès de son Père. Et j'aimerais que nous prenions ce premier texte en Matthieu 28, tout à la fin de l'évangile de Matthieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, enseigné. Et moi, quelle belle promesse, et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, autrement dit, jusqu'à la fin de ce système de choses, qui doit perdurer tant qu'il n'est pas revenu instaurer son royaume de paix et d'amour sur la terre. C'est notre mission à nous aussi, faire des disciples, enseigner ceux que l'Esprit Saint ajoute à l'Église, les aider à grandir dans la foi et l'obéissance à Christ. C'est dans ce but que le Saint-Esprit a donné des dons spirituels aux membres de l'Église que nous sommes, afin que chacun d'entre nous grandisse de plus en plus à la ressemblance de l'œuvre de son Seigneur, Jésus. Les dons, je pense que c'est important de les rappeler, les dons spirituels ne nous sont donc pas donnés pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour l'utilité commune. C'est ce que Paul rappelle aux Corinthiens. Seulement voilà, pour faire des disciples, il faut être un disciple soi-même. Seul un disciple peut faire un autre disciple. Pour faire simple, ce qui caractérise un disciple, c'est ce qu'il fait de sa vie, la manière dont il attend le retour de son Seigneur. Et en abordant cette thématique, Jésus parle, nous l'avons vu en introduction, de veiller, parce qu'aucun d'entre nous ne sait le moment exact où il reviendra. Et pour Jésus, veiller signifie donc être actif dans son service, responsable et persévérant, et aussi conscient qu'un jour, il faudra rendre compte, que Dieu va nous demander des comptes sur la façon dont nous aurons mené nos vies ici-bas, la façon dont nous l'aurons servi ou pas. Il ne faudrait donc pas que notre Seigneur nous trouve inactifs, paresseux, oisifs lorsqu'il reviendra, car cet état d'être manifesterait justement que nous ne sommes pas éveillés, que nous n'attendions plus rien, ou plus précisément que nous n'attendions plus personne. Nous sommes, je le rappelle, appelés à racheter le temps, à rentabiliser notre temps sur cette terre au maximum, à son service, à lui. Ensuite, un disciple est quelqu'un qui suit son maître. Quand on le cherche, on le trouve auprès de son maître. Au 1er siècle, à l'époque où Jésus était sur cette terre, qui cherchait Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy ou un autre disciple, n'avait qu'à trouver Jésus pour trouver les autres. Ils étaient ensemble. Là où était Jésus, là aussi étaient ses disciples. Si vous voulez me trouver un dimanche matin, vous n'avez qu'à venir ici. Parce que le dimanche matin, c'est là où se trouve mon Seigneur. Et comme j'essaie un tout petit peu d'être son disciple, j'essaie d'être là où mon Seigneur se trouve. Le disciple vit pour et par son maître. Un très beau dicton rabbinique dit qu'un bon disciple ne désire qu'une seule chose, être recouvert de la poussière produite par la marche de son maître. Parce que ça signifie qu'ils sont tellement proches que cette poussière de son maître rejaillit sur lui. Jésus nous fait aussi comprendre que devenir un disciple, et ça on l'oublie peut-être trop vite,
est une décision. Souvenez-vous, on va prendre un texte en Luc 14. Ce texte suggère que devenir un disciple est une décision. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est le genre de texte en règle générale qu'on lit très vite et on se dépêche de tourner la page, tellement c'est impliquant. Être disciple te coûtera potentiellement tout ce que tu as. Rappelez-vous ce que disait Grégoire de Nice. Le salut est gratuit, mais il te coûtera tout ce que tu as. Alors, c'est un message qui n'a jamais été facile à entendre et qui est de plus en plus inaudible aujourd'hui. Dans une société de consommation, d'individualisme, c'est moi, donc donner ma vie pour quelqu'un d'autre que moi, ça n'est pas possible, tout simplement. Pour suivre Jésus, il faudra, dit-il, parfois abandonner certaines choses, parfois tout, pour certains d'entre nous, et même parfois certaines personnes. Il faudra accepter de se brouiller, parfois avec d'autres, parce qu'ils ne comprendront pas notre engagement de disciples. Des parents qui ne comprendront pas la conversion de leurs enfants, par exemple, qui ne l'accepteront pas, et qui, dans certains cas, exigeront même de choisir entre eux et Dieu. C'est du vécu. Pas à titre personnel, mais j'ai connu des personnes comme ça. Des enfants qui ne comprendront pas, donc des maris, des femmes qui ne comprendront pas que leur conjoint a changé, qu'il a rencontré le Christ, et que dès lors ses priorités ont changé, que sa vie a changé. Alors parfois, bien entendu, il y aura l'effet inverse. Cette nouvelle vie qui entre dans les familles interpellera les proches, et certains maris s'ouvriront à la vie en Dieu, certains parents, certains amis. Mais selon mon expérience, cela ressemble malheureusement plus souvent à ce que Jésus décrit. Ça va apporter l'épée, c'est ce que Jésus dit en Matthieu, l'épée dans les familles, la dissension entre le père et son fils, etc. Alors j'ai déjà cité cet exemple parce qu'il est tarte à la crème, mais il est très simple. Il peut paraître anecdotique, mais il est important. Certains d'entre vous ont connu ma mère, pas tous, certains, et le caractère de ma mère, de maman. Maman, quand j'étais jeune chrétien, m'a tiré plus d'une fois la tête. Et Dieu sait qu'elle faisait bien ça, tirer la tête. Parce qu'il m'était impossible d'être à midi chez elle le dimanche. Quand elle m'invitait à dîner, parce que j'étais au culte. C'était impossible de me retaper Bruxelles pour midi. Parce que ça aurait impliqué que je ne sois pas au culte, que je brosse le culte, pour le dire autrement. Et elle me disait, ouais, c'est pas pour une fois. C'est toujours cette fois-là qui va compter, mes amis, parce que ce sera la première d'une longue série, si vous cédez. La bonne nouvelle, c'est qu'après, elle a fini par comprendre, ou se résigner, ce qui n'était pas facile pour elle. Elle a fini par m'inviter le samedi, ce qui me convenait beaucoup mieux. Voilà. Mais ça s'est passé comme ça parce que je n'ai pas cédé, tout simplement. Parce que je savais qu'en tant que
chrétien qu'en tant que personne tentant, justement, ayant pris la décision d'être un disciple, essayant de l'être, ma place le dimanche matin était auprès de mon Seigneur. Voilà. Alors, ça semble, je sais bien, être une petite chose. Mais si nous ne sommes pas fidèles dans les petites, ne vous faites pas d'illusions, nous ne serons pas fidèles dans les grandes non plus. Si nous n'obéissons pas à Jésus quand il nous demande de petits trucs, ne croyez surtout pas que vous le suivrez quand il va vous demander des grandes choses. Et si nous ne comprenons pas ça, nous allons connaître très vite ce que j'appellerais des retards de croissance spirituelle, hein, bien entendu, comme on peut en connaître dans la vie physique aussi. Alors être disciple, parfois, ça c'est une plus grande décision, ce pourra être aussi renoncer à un homme ou une femme, ça c'est pas facile à entendre aujourd'hui non plus, parce qu'il ou elle n'est pas dans la foi. Et que la lumière, dit Paul en 2 Corinthiens 6, ne peut pas faire alliance avec les ténèbres. Il emploie cette image extraordinaire, Paul. Je cite de mémoire, ne vous placez pas avec un incroyant sous un joug disparate. Vous voyez le joug? C'est ce qu'on utilisait, on mettait sur le cou des bœufs pour qu'ils tracent les sillons, etc. Et ça fonctionnait relativement bien parce que les bœufs étaient de la même nature, de la même taille. Ils marchaient au même rythme. Maintenant, faites l'expérience, prenez un bœuf et vous mettez une chèvre à côté. Des choses qui n'ont rien de commun. Vos sillons, vous ne les tracerez pas. Et la chèvre mangeant une autre nourriture que le bœuf, l'un des deux mourra de faim. C'est ça que veut dire Paul en employant cette image. C'est le sens aussi de ce que Jésus nous dit du sel de la terre que nous sommes supposés être. Si nous n'avons plus le goût du sel, c'est que notre vie est pareille à celle de tous les autres, de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'on ne voit aucune différence. Et dans ce cas-là, nous dit-il, nous ne servons plus à rien et nous devons commencer à nous poser des questions sur notre statut de disciple et sur les décisions que nous avons prises ou pas dans nos vies, parce que c'est une décision. Quant à la croix qu'il faut porter à la suite de celui qui a porté la sienne, où croyez-vous que va un homme qui porte une croix? Objectivement, cette phrase est bizarre, hein? Prenez votre croix. Mais où va un homme qui porte sa croix? Il se dirige vers la crucifixion, il va forcément donner sa vie. C'est ce que Jésus nous demande, lui qui a donné la sienne pour nous. Ça me rappelle cet homme qui se plaignait à Dieu de ce que sa croix était trop lourde à porter. Parfois on se plaint. Ma croix est trop lourde à porter, ma vie est trop difficile. Alors une nuit, un ange l'a emmené sur une montagne où se trouvaient plantées des milliers de croix. Et l'ange lui a dit, le Seigneur a entendu ta prière, tu peux choisir une autre croix, une plus légère que la tienne. Après en avoir essayé des centaines, l'homme revient vers l'ange tout souriant et dit, voilà, j'ai trouvé, celle-ci est bien plus légère. Et l'ange a regardé l'homme en souriant et lui a dit, tu as repris la même. C'était déjà la tienne. C'est une décision. De là les nombreuses fois, et c'est surprenant me semble-t-il, où Jésus a refusé que des gens le suivent, deviennent ses disciples. Alors par exemple, Matthieu 8, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Mais permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Alors l'importance des rabbins à l'époque se manifestait par le nombre de leurs disciples. Plus on avait de disciples, plus on était un rabbin, un maître important. Apparemment, ce n'était pas la vision qu'en avait Jésus. Et il faut remarquer que si la demande de cet homme semble légitime, quoi de plus naturel que d'enterrer son père, elle ne cadre pas avec ce que cet homme dit. Et c'est ça que Jésus veut lui faire comprendre. Il appelle Jésus Seigneur et lui dit qu'il le suivra partout, qu'il va tout abandonner. Mais il commence par émettre une exception, par créer un précédent, enterrer son père. Alors il faut savoir que les funérailles à l'époque duraient une semaine. Donc cet homme dit à Jésus, et je paraphrase, « Je veux que tu sois mon Seigneur, mais je ne vais pas faire ce que tu dis. Et tu vas même m'attendre une semaine ici et modifier tous tes plans pour moi, pour que je puisse faire quelque chose que je juge prioritaire sur le fait de t'obéir. » C'est ça qui se passe.
En fait, c'est un drôle de candidat. Surtout que rien aux yeux de Jésus ne surpasse l'urgence de l'Évangile et de sa proclamation. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Hein. Et ça me rappelle cette autre parole de notre Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Ça n'a pas de sens, en fait. L'attitude de cet homme doit nous faire réfléchir quant à ce que nous considérons comme légitime. Dieu ne nous privera de rien qui puisse nous aider à grandir en lui. Mais ce dont nous avons besoin, c'est lui qui le sait. Nous ne le savons pas. Alors la pointe de ce récit, de cette rencontre entre cet homme et Jésus, se situe sans doute dans ce constat fait par Jésus, et là encore je paraphrase pour être bien clair. Ton père est mort et n'est plus conscient de rien. Il ne remarquera pas ton absence à ses obsèques. Et quant aux autres membres de ta famille et des voisins présents aux funérailles, ils sont morts aussi, spirituellement. Si tu veux vraiment te rendre utile, laisse-les et apprends de moi, afin qu'un jour tu puisses être pour eux un instrument de vie éternelle. C'est cela qui doit être ta priorité si tu veux vraiment devenir mon disciple. Être disciple est donc un choix qui se fait consciemment en toute connaissance de cause. Il faut évaluer et peser les choses, dit Jésus. Tout en disant avec force, ça me paraît important, que l'évidence se fait très vite dans le cœur de celui qui aime son Seigneur. Parce que ce cœur-là veut, ça reste compliqué parfois, mais veut ce que Dieu veut. Cet homme donc, que Matthieu qualifie de disciple, dont il suivait Jésus avec des milliers d'autres, se trompait sans doute sur son propre compte. En définitive, il n'y a que l'amour pour Dieu, avec toutes les faiblesses et limitations que ce mot peut revêtir dans la bouche d'un homme, qui puisse faire de nous des disciples véritables. En revanche, ne pas le devenir, ne pas devenir un disciple, est souvent un choix inconscient, car il se marque par des mauvaises décisions, par des mauvais choix qui ne sont pas considérés comme tels quand nous les prenons, quand nous les faisons. Et comme on n'analyse pas, on s'en va sur un chemin qui n'est pas celui de disciple. Et un mauvais choix à la fois, on se retrouve comme cet homme dans une situation X donnée, devant un dilemme, un choix, alors que nous devrions déjà être ailleurs en train de suivre Jésus. Notre liberté est donc totale, et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est un cadeau merveilleux. Nous sommes totalement libres, même si c'est une inconséquence dans les faits. Un disciple n'est forcément pas libre, puisqu'il appartient à son maître. Mais notre liberté est totale. Et ce que nous disent les textes parlant de ces choses, et ils sont nombreux, c'est que rien n'est fermé. Peut-être, demain, peut être différent. À nous de le décider. Et si dans notre faiblesse, nous ne le voulons pas, ou pas vraiment, ou plus vraiment, ou que le doute s'installe, il nous reste la prière et surtout le cri vers notre Père pour qu'il nous éclaire sur ce que nous avons à faire, pour rester ou devenir un disciple. Donc notre Seigneur revient, et c'est à chacun d'entre nous de nous préparer à cette rencontre, ou pas. Nous sommes libres. On peut en tenir compte du fait qu'il revient, ou pas du tout. Et dans les faits de nos vies manifestent si on en tient compte, ou pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, bien entendu. Alors tout ça n'a pas pour but de nous culpabiliser, apparemment vu vos têtes, ça a l'air d'être raté, mais de réorienter nos choix dans notre existence, en nous suggérant à la fois des possibilités qui s'offrent à nous et les conséquences que nos décisions auront. Au moins comprenons que toutes les décisions que nous prenons ont des conséquences spirituelles et un impact sur ce que nous devenons devant Dieu. Alors je voulais faire ce petit rappel, rapide je ne sais pas, mais enfin j'ai essayé, avant d'aborder une parabole. Nous parlons de l'urgence de prendre conscience de la façon dont nous attendons le retour de notre Seigneur. Ça ne vous aura pas échappé, ça fait 2000 ans qu'il est parti, mais l'attente doit se faire dans l'urgence. Il y a de nombreuses paraboles abordant ce sujet. Et comme j'ai dit en introduction tout à l'heure, preuve qu'il est d'importance aux yeux de Dieu. Plus ce sujet revient, plus c'est que c'est important pour Dieu.
Mais elle est une parabole qui me semble plus parlante que les autres. C'est aussi la plus difficile. Celle qui a donné lieu au plus grand nombre de débats théologiques. Alors je me suis dit, quitte à en prendre une, autant prendre celle-là. Et je vous invite donc à prendre ce texte dans Matthieu 25, les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Alors, je vous propose de le faire façon puzzle. Je vais avancer. Vous me connaissez assez, un petit peu, savent que je déteste les puzzles. Ça, c'est l'action de l'esprit en moi. On va le faire façon puzzle quand même. Je vais avancer des morceaux du puzzle et après, on va essayer de le reconstituer. Parce que, honnêtement, pour le dire un peu trivialement, ce n'est pas de la tarte. Hein. Voilà. Commençons par rappeler que le mot parabole, parabolos en grec, signifie littéralement mettre les choses côte à côte. C'est-à-dire dire quelque chose d'une manière différente. Et une parabole est en général un parallèle, donc prolongé, ou une brève histoire destinée à enseigner une vérité particulière ou encore répondre à une question. J'aimerais faire, pour commencer, 2 petites remarques préliminaires. J'ai volontairement utilisé une traduction parlant de jeunes filles et non de vierges, comme on a l'habitude de l'entendre. Alors, c'est juste, on peut traduire vierge. Mais si j'ai préféré jeune fille, c'est pour éviter certains contresens fâcheux. En effet, le mot utilisé dans le grec est bien parthénos ou parthénoi au pluriel, mais cette réalité biologique n'est en rien signifiante pour l'interprétation de la parabole. Si on fixe sur le fait que ces jeunes filles sont vierges, on va partir, c'est ce que certains théologiens ont fait, on va partir dans des élucubrations sur la virginité de ces jeunes filles, qui va nous emmener à un endroit où notre Seigneur ne désire pas que nous allions, et on risque de passer à côté du sens de l'enseignement de cette parabole. Toutes les jeunes filles à l'époque, donc non mariées, étaient vierges. Voilà, c'est tout, si je puis dire. Ce n'est pas une honte, mais un fait culturel et sociologique à l'époque. Ce sont des jeunes filles. Alors, le même phénomène se présente pour les mots sage, phronimoi, et folle, moroi. On ne parle pas ici de capacité intellectuelle, mais plus généralement dans le contexte d'une ouverture aux choses spirituelles, à ce que Dieu veut transmettre ou dire. Donc la traduction la plus adéquate serait sans doute avisée, des jeunes filles qui sont avisées, et des jeunes filles qui sont insensées. Deuxième petite remarque, très rapide, cette parabole ne se trouve que dans l'évangile de Matthieu. Alors, cette histoire, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que cette histoire a une saveur toute particulière. Celle-ci, en fait, nous donne plusieurs détails conformes à ce que nous connaissons, histoire aidant, des mœurs et coutumes de cette époque. Il n'empêche, l'une des difficultés d'interprétation de cette parabole réside justement en notre connaissance limitée des pratiques et des us et coutumes des mariages de l'époque. Les auditeurs de Jésus, tous juifs, ils ont très bien compris tout ça.
parce qu'ils étaient à cette époque-là, et quand on parlait de ces détails du mariage, ben, eux, ils baignaient dedans. Nous, pas. À ma connaissance, quand on va à un mariage, on ne va pas apporter de lampe, hein, déjà. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui va se marier, amène tes lampes, peut-être lui dire qu'il s'est trompé de millénaire. Tentons maintenant donc de comprendre ce que Jésus a voulu nous dire. Alors, premièrement, le chiffre 10, parce que ça aussi on en a fait des pataquès sur le sujet, n'exige pas de lecture allégorique. Ce chiffre 10 n'a pas de sens caché. C'est un chiffre rond. Il y a simplement 10 demoiselles d'honneur. Toutes des amies de l'épouse. Ça, on en est certain. C'était elles qui étaient chargées des lampes lors des cérémonies de mariage. À ce stade, certains ont compris, pour vous dire que c'est important de bien comprendre ça, certains ont compris que ces 10 jeunes filles étaient les épouses du marié. Oui, mais, autrement dit, ces 10 jeunes filles sont l'Église. Puisque dans la parabole, il n'est pas douteux que le marié, j'y reviens tout à l'heure, soit le Christ qui parle de son retour, impromptu, soudain. Hop, je suis pas là, et hop, je suis là. Je pense vraiment que pour y voir l'Église, il faut profondément malmener le texte. C'est mon avis. Je ne suis pas le seul à partager cet avis, rassurez-vous. Hein. On est bien 1 millier, au moins. Ben, peut-être plus. On nous dit donc que les jeunes filles sont rassemblées pour aller à la rencontre du marié. Cette rencontre avec le marié apparaît 2 fois dans le texte et on parle de la même rencontre, du même mouvement des jeunes filles. Ne pensez pas que dans le texte, le marié arrive 2 fois. Il n'arrive qu'une fois. La première mention de cette arrivée du marié sert d'introduction générale à la parabole. C'est ça l'important. C'est pour ça que Jésus l'annonce en premier. Tout va tourner autour de l'arrivée de ce fameux marié. Moi, il ne me semble pas qu'on m'ait attendu avec autant d'impatience le jour de mon mariage. C'est profondément injuste. Donc cette sortie des 10 jeunes filles est déclenchée par l'arrivée de l'époux. Oh, il est là! Ça non plus, il n'y a pas eu ce genre de réaction. Il était donc courant, à l'époque, que les habitants d'une cité, d'une ville, hein, courent à la rencontre d'un haut dignitaire en visite dans leur ville. Ben, il n'y a pas beaucoup de trucs distrayants à l'époque. Donc dès qu'il y a un gars un peu coloré qui s'emmenait, avec un cortège, tout le monde se ruait. Voilà. Si ça tombe, le gars allait nettoyer la ville et les tuer tous, mais enfin, c'est pas grave, il y a un truc qui se passait. Bon, je plaisante un petit peu. Hein. Mais si je dis tout ça, c'est parce que c'est le sens premier du mot parousia, qui a donné en français parousie, et qui définit le retour de Jésus. C'est la parousie. C'est le sens premier de ce mot, qui signifie venu, présence. Il est venu, il est présent, ça veut dire qu'il ne l'était pas. Et maintenant, il est là, il vient, il est présent. Ce terme désigne donc le retour de notre Seigneur en gloire. Il y a donc ici une légère indication sur l'identité du marié qui va venir et qu'on attend. Un autre élément central, j'avance mes pièces de puzzle. Un autre élément central et important dans notre parabole, ce sont les lampes, les lampadas. Ce n'est pas la lambada, c'est le lampadas. En fait, de lampes, il s'agissait sans doute de torches. On plaçait au bout d'un long bâton en bois, ça je pense que vous savez, mais je vous le rappelle, un chiffon imbibé d'huile et on y mettait le feu. Si je dis que nous sommes plutôt en présence d'une torche que d'une lampe à huile, parce que le terme dans le grec peut signifier les deux choses, c'est qu'au moindre coup de vent, la faible flamme d'une lampe à huile pouvait s'éteindre. Alors que la présence de cet élément lumineux est là pour nous dire que la lumière est essentielle dans cette cérémonie de mariage et d'accueil du marié qui vient. Puisque cette cérémonie se passe de nuit, à la tombée du jour, quand il fait noir. On n'aurait donc pas pris le risque d'allumer des lampes à huile, risquant à tout moment de s'éteindre parce qu'il y avait un petit coup de vent. Vous me suivez? Ce sont donc des torches. Et là encore, éviter les chemins de traverse, il ne faut pas y rattacher un sens particulier à ces torches, à ces lumières. Un sens allégorique, encore une fois. Comme voir dans ces sources de lumière des bonnes œuvres, ou dans l'huile, comme beaucoup l'ont dit, le Saint-Esprit.
Si je dis ça, c'est parce que de nombreux exégètes, spécialistes de la Bible, ont suivi ce chemin, et je suis personnellement d'accord avec ceux qui ne suivent pas ce chemin. Pièce suivante. Je sais bien que pour l'instant, c'est un peu disparate dans vos têtes. J'arrive, rassurez-vous. Pas comme le marié, mais j'arrive quand même. Évoquons maintenant le retard de l'époux. C'est pas bien, il est en retard à son propre mariage. C'est courant à l'époque. Il est toujours en retard. Parce qu'il vient avec ses potes. Et qui sait qu'il y a des potes, surtout que le gars doit se marier, on traîne un peu, quoi. Donc, cet élément narratif important dans la parabole, il est là que pour une seule chose. C'est pour parler de l'assoupissement des 10 jeunes filles. C'est parce qu'il est en retard qu'elles s'endorment. C'est tout. Il n'y a pas de sens caché non plus. Il est en retard, mais vraiment très en retard, donc les jeunes filles s'assoupissent et commencent à ronfler. Il n'y a pas de raison, je ronfle aussi. Elles finissent donc toutes par s'endormir. Intéressant, les sages comme les folles. Toutes les 10, sans exception. Il était effectivement très courant que le mari, le futur époux, soit en retard pour venir chercher sa promise chez elle. Les demoiselles d'honneur s'endorment. Il est à noter que Jésus ne condamne pas cet endormissement. C'est important. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui donner un sens qu'il n'a pas. Il ne condamne pas le fait qu'elle se soit endormie. L'endormissement est donc un élément indispensable à ce que Jésus dit. Les jeunes filles sont mises, écoute, ça c'est très important, écoutez, c'est le centre. Les jeunes filles sont mises dans une situation où elles ne pourront plus se préparer. Ces jeunes filles sont mises dans une situation où elles ne pourront plus se préparer. Parce qu'il est en retard, elles s'endorment, c'est trop tard, elles se sont endormies. Quand elles se réveilleront, ce sera trop tard pour faire quoi que ce soit qu'elles auraient dû faire avant. Comprenez? Il fallait faire les préparatifs adéquats avant de courir le risque de s'assoupir. Passons à présent au manque d'huile. Encore une pièce. C'est un gros puzzle quand même. Encore une pièce. Le manque d'huile. Ah, qu'est-ce qu'on en a fait aussi là-dessus sur le manque d'huile? Alors, il était d'usage que les torches éclairant le joyeux cortège menant à la salle de noces soient tenues par des jeunes filles, donc amies de l'époux. C'est elles qui étaient chargées de tenir ces fameuses torches allumées. L'éclairage que procurent ces torches est important, mais généralement de courte durée. Ces torches flambaient vraiment. Elles donnaient vraiment de la lumière, mais c'était de courte durée. Il faut donc avoir avec soi des réserves d'huile pour rallumer les torches sur le parcours. Parce qu'autrement, les torches vont s'éteindre, et si on n'a pas de réserve d'huile, on ne peut pas les rallumer, donc on est dans le noir, on ne sait plus progresser. Comprenez? Ces réserves d'huile étaient donc indispensables à la bonne marche de la cérémonie. Les torches en question sont donc éteintes avant que l'époux arrive. Il est inutile de les allumer tant qu'il n'est pas là. D'accord? Les jeunes filles sont là, dans la maison, avec la future épouse, à l'aide qu'il aide pendant à se préparer et, comme on le dit aujourd'hui, afin de gueuler. Oh, tu vas te marier. Enfin, j'imagine, je n'ai jamais été dans la chambre d'une jeune mariée avant son mariage pour voir comment ça se passait, mais j'imagine. Ce qui explique aussi pourquoi leur sommeil n'est pas problématique ici aux yeux de Jésus. Puisque c'est quand l'époux sera là, et uniquement à ce moment-là, qu'elles devront allumer les torches. Voilà. Donc elles peuvent bien s'endormir avant, si ça les chante. Reprenons à présent les pièces de notre puzzle. À moins que certains d'entre vous ont déjà rassemblé et que l'image s'est faite dans vos esprits. À l'arrivée soudaine de l'époux, il n'est pas là, il est là. Oh. À son arrivée, les demoiselles d'honneur se lèvent, se réveillent en sursaut et apprêtent leurs torches. Je ne sais pas si ça se faisait comme ça, mais les étourdies se rendent alors compte qu'elles ne pourront pas allumer la flamme vacillante de leur lampe par manque d'huile. Elles n'ont pas
d'huile. Elles n'ont pas prévu d'huile. Alors s'ensuit un dialogue entre les jeunes filles sages et les autres. Et ce dialogue-là aussi, il a souvent été mal compris. Certains ont par exemple été scandalisés par le comportement des 5 jeunes filles avisées. Que fait-on de l'éthique chrétienne? Ces jeunes femmes sont des égoïstes, elles ne veulent pas prêter d'huile. Non mais, on n'est pas compte. Hein. Alors on peut effectivement penser ça si l'on ignore encore une fois les coutumes de l'époque. Petite question, vous allez comprendre, que se passerait-il donc si les jeunes filles sages partageaient leur huile avec celles qui n'en ont pas? Mais il se passe un truc très simple, c'est qu'elles n'auront pas suffisamment d'huile tout court pour aller jusqu'au bout de leur petite procession jusqu'à la salle des noces. Ils vont tous à un moment tomber dans le noir, les torches vont s'éteindre et ce sera terminé. Et il n'y a plus de cérémonie. Et c'est ici aussi qu'il faut dire que ce qui est reproché aux jeunes filles sottes, ce n'est pas une hâte hypothétique qui leur a fait oublier de prendre leur fiole d'huile, mais leur imprévoyance qui, aux yeux de Jésus, c'est ce qu'il dit, est inacceptable. Parce que c'était leur unique responsabilité. Les torches et l'huile, c'est tout. C'était ce qu'elles étaient appelées à faire. Elles le savaient, l'avaient toujours su, et pourtant, elles ne l'ont pas fait. Elles savaient que la marche du cortège dépendait en partie de leur préparation. Pourtant, elles ne se sont pas munies d'une réserve d'huile alors qu'elles savaient que le marié pouvait avoir du retard, c'était courant. C'est une pure folie. C'est de la folie d'avoir été imprévoyant à ce niveau-là. Si je dois faire un petit parallèle, je ne vais pas trop m'égarer ou m'éloigner de la parabole, mais je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais dans beaucoup de mariages un peu, encore de la haute société, il y a toujours le garçon d'honneur, il est souvent responsable des alliances. C'est lui qui doit amener les alliances. C'est les mariés qui les achètent, mais c'est le témoin, donc le garçon d'honneur, qui doit avoir les alliances. Alors vous êtes là, tout le monde est assis, il y a 400 personnes dans l'église ou chez monsieur le curé. Et là, les alliances, et le gars ne les a pas. Alors c'est beaucoup moins grave que ça, mais réaction du marié à votre avis? T'es vraiment une cloche, toi. Comment c'est possible d'avoir... C'est tout ce que tu avais à faire. Hein. Enfin, j'imagine. Hein. Si c'est moi le marié, garanti que... C'est peut-être pour ça que personne ne voulait être mon garçon d'honneur, en fait. Et s'occuper de mes alliances. Non, mais vous voyez, ça, c'est un... Bon, encore une fois, c'est beaucoup moins grave que ce qui se passe ici et ce que raconte Jésus, mais c'est le même principe. C'est ta responsabilité, c'est tout ce que tu avais à faire, mais il fallait le faire, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme application de tout ça? Parce que c'est quand même ça l'important. Hein. Alors, pour répondre à cette question, il me semble qu'il faut suivre la trame de la parabole, non les détails. Hein. C'est toujours le problème dans les paraboles, si on s'arrête trop sur des détails, on risque d'embrouiller les choses et surtout de rater la trame, la route que trace Jésus au travers de la parabole. Donc, cette parabole a une première signification dans le ministère terrestre de Jésus. Elle s'insère quelque part dans l'Évangile. Pour le dire autrement, il y a un avant cette parabole et un après. Donc ici, Jésus souligne à ses auditeurs, donc tous juifs, c'est important, la venue décisive de Dieu. À savoir déjà que Dieu est là, parmi eux. Il les visite en ce moment. Et il va revenir les visiter une seconde fois. Mais là, ce sera trop tard, s'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et cette venue ne saurait tarder. Et comme elle ne saurait tarder, parce qu'on ne connaît pas le moment, elle est potentiellement extraordinairement proche. Et parce qu'elle est proche, elle est menaçante quelque part. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Rien que le dire, j'ai des frissons, quoi. Donc, dans le laps de temps qui leur reste, ces auditeurs doivent vivre comme il convient des personnes qui attendent ou qui prétendent attendre la venue de Dieu dans leur existence. Ils doivent se préparer, ils doivent vivre en fonction. Il leur faut vivre dans l'obéissance au message de salut que le Christ
Dieu fait homme est en train de leur proclamer en tant qu'envoyé de Dieu. Et Jésus avertit, il me semble, solennellement que ceux qui ne seront pas vigilants auront des comptes à rendre. Comme les pauvres, dit jeunes filles, enfin 5 en tout cas des 10, qui n'avaient pas fait ce qu'elles étaient supposées faire. La porte fermée de la salle des noces de notre parabole manifeste à l'évidence l'exclusion de la fête. Elles ne seront pas présentes à la fête. Ceux qui ne se préoccupent pas de vivre selon l'enseignement du royaume, donc ce n'est pas connaître l'évangile, même s'il faut, c'est vivre l'évangile. C'est là où ceux-là seront exclus du banquet des noces. C'est un banquet eschatologique, dans le sens où il doit encore venir. C'est le banquet des temps à venir, suite au retour de Jésus. Il ne vous aura sans doute pas échappé non plus que les 5 jeunes filles, pas très futées, faisaient partie des amis de l'épouse. Ce n'est pas n'importe qui. On ne les a pas ramassées dans la rue. Tiens, tu ne veux pas tenir les torches? Non. Ce sont des amis, des proches. Nous sommes donc en présence de personnes, si on actualise, parce que le discours de Jésus est profondément spirituel et religieux. Nous sommes donc en présence de personnes religieuses. Tous les Juifs qui étaient là croyaient tous à la venue du Messie. Et ces gens considéraient leur position comme acquise, mais sans prendre les dispositions de vie qui s'imposaient. Ils étaient Israël. Nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Nous avons les promesses des prophètes. Le Messie est notre Messie. C'est le Messie d'Israël qui doit régner sur le monde, de Jérusalem. Voilà, donc moi je ne dois rien faire, puisque je suis. Il faut se souvenir que les contemporains de Jésus, donc les Juifs qui entendent cette parabole, se glorifiaient. Ils étaient fiers de leur appartenance à Israël et de l'alliance que Dieu avait faite avec leurs ancêtres. Et cette alliance, c'est ce qu'ils pensaient tous, les pharisiens en tête et les responsables de la nation juive, les protégeait de tout danger. Je suis dans l'alliance. Il ne peut rien m'arriver. Alors qu'un autre membre de l'Évangile, vous vous rappelez que c'est Jean-Baptiste qui dit aux pharisiens que vous vous targuez, vous vous enorgueillez, quel choral, merci, de venir à mon secours, de ce que vous êtes de la descendance d'Abraham. Il dit, mais en vérité, je vous dis, de ces pierres-là, Dieu peut susciter une descendance à Abraham. Ça n'a aucune valeur, en fait. Donc le problème, et les évangiles le montrent, c'est que ce sentiment de sécurité, qui peut être tout à fait licite, on peut être sécurisé dans sa foi, mais ce sentiment de sécurité ne s'accompagnait pas d'œuvres qui ont montré la réalité et la force. D'où la mise en garde. Arrête de te faire des illusions, mon grand garçon. Tu es dans l'alliance, mais prouve-le. C'est ça qui devrait consolider ta foi. C'est que tu vis en fonction de cette alliance. Alors la question qui vient après, parce que le contexte est juif, c'est surtout Matthieu, cette parabole était-elle uniquement à destination des Juifs? C'est une question qu'on peut se poser. Alors là, il faut, je pense, se rendre compte que lorsque Matthieu rédige son évangile, la communauté chrétienne, constituant en partie de Juifs convertis au christianisme, je rappelle, cette communauté a déjà quelques dizaines d'années. Pour dire autrement, Matthieu, il ne rédige pas son évangile le lendemain de l'ascension de Jésus. Ça va prendre encore quelques temps. Il n'est donc pas douteux que Matthieu ait assisté au même genre d'attitude désinvolte de la part des chrétiens, certains de leur salut et qui, à l'instar d'Israël, pensaient que rien de fâcheux ne pouvait leur arriver. Je pense donc que nous devons réfléchir. Alors, je veux rassurer tout le monde, parce que je sens qu'on manque d'air, je veux rassurer tout le monde, c'est qu'il y aura un jugement. Et que ce jugement-là, nous, ça c'est bon. Voilà. Si nous sommes en Christ, il ne peut rien nous arriver, comme de salut. Nous rentrerons dans le royaume. Mais juste après, on va passer à ce que Paul appelle le tribunal de Christ. Là, les non-croyants n'y passeront pas, c'est que pour les croyants. C'est un privilège
des chrétiens. Et là, Paul le dit très bien en Corinthiens 3, Jésus va évaluer notre vie de disciple, ce que nous aurions dû être et ce que nous aurions dû faire. Relisez ce texte en 1 Corinthiens 3. Vraiment. De temps en temps, il faut le relire pour remettre les cellules à place et les priorités à place. Vraiment. Il dit, si Jésus est là, donc vous êtes en Christ, vous passerez la porte du paradis, si je peux employer ce terme-là. Mais il dit, vous serez sauvés comme à travers le feu. Il va faire chaud à vos fesses. Et il dit, et les récompenses, parce qu'on parle de récompenses dans le royaume, Paul est clair, ceux-là, les récompenses, ce sera schnourl. Et j'ai une fois dit, bon, ça c'est mon côté un peu bruxellois, si les récompenses, ce n'est pas le cas, je vous rassure, mais si les récompenses dans le royaume, pour ceux qui auront bien servi, moyennement servi ou pas servi du tout, s'évalue en maison, voilà, alors moi j'espère avoir on peut rêver, un château avec piscine, mais certains vont se retrouver dans une canadienne à une place, pour toute l'éternité, pas seulement pendant 15 jours de vacances dans les Cévennes ou ailleurs, toute l'éternité dans une canadienne. Pour ceux qui ont des courbatures, imaginez. Donc c'est important. Je pense que cette parabole s'adresse à nous aussi. Ne croyez pas qu'être en Christ, bien sûr vous êtes sauvés. Ce que Dieu donne, il ne le reprend jamais. Mais c'est inconséquent par rapport à son amour, par rapport à son sacrifice et par rapport à ce qu'il nous appelle à être et à vivre. Alors beaucoup pensent aussi que le problème posé par cette parabole, c'est le temps que met l'époux à revenir. Ouais, mais Seigneur, ok, bon, j'ai rien préparé, mais t'as mis du temps à revenir, hein? En fait, c'est bien la soudaineté de ce retour qui est mis en avant par Jésus. Ce retour va se faire en un battement de cils. Il ne va pas mettre 6 mois à revenir. Il n'est pas là, et hop, il sera là. J'ai dit et hop, c'est encore trop long. Ce sera trop, on va être... Oh. Alors il y a plein de chrétiens, et j'espère que je ne serai pas dans le temps, mais plein de chrétiens qui vont être surpris de voir leur Seigneur. Quoi. Mais quand on est surpris, c'est qu'on n'attendait pas. D'autres qui ont dit, oh, tu es là enfin, et d'autres disent, oh, t'es déjà là. Ça fait 2500 ans, 3000, enfin je ne sais pas, non, c'est pas si longtemps. Moi j'ai toujours dit qu'il reviendrait de mon vivant. Sur la mort, je n'ai pas peur, mais si je pouvais éviter, moi c'est vrai. J'aimerais autant t'enlever comme ça, moi. Puis j'aime les attractions fortes, j'aime l'enlèvement, moi ça me, je sais pas, ça me... Soit. Donc notre Seigneur va revenir en un claquement de doigts. Et dans la parabole, l'époux est revenu trop vite. De façon trop soudaine, une partie prévue du cortège a été prise de court en raison de son manque de préparation. Et de là l'exhortation finale de notre Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Alors comme chrétien, et je termine, il nous revient de prendre les mesures qu'il faut pour vivre l'Évangile, pour vivre ce que Jésus nous dit. J'ai souvent dit, et je ne croyez pas, je me bats avec ça tous les jours, je ne suis pas meilleur que vous. Ce que Jésus dit, il faut le faire. Il faut arrêter de discuter. Mais vraiment, ça ne se discute pas, il est notre Seigneur. Un Seigneur, ça dit, fais, esclave. Oui, maître. Ou sinon, arrêtons de l'appeler Seigneur. C'est un appel à la responsabilité. Donc, arrêtons d'être irresponsables. Il nous faut réfléchir chacun à notre comportement. Et la bonne nouvelle, rien n'est perdu. Il n'est pas encore trop tard, puisqu'il n'est pas encore revenu. Mais la question, nous devons nous la poser. Sommes-nous des jeunes filles avisées ou pas? Et devenons-le à ce moment-là, si nous ne le sommes pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.